Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons vu les dernières fois, nous avons parlé de ce qui tenait du domaine de la foi. Nous avons vu que une des premières choses qui était nécessaire pour notre salut était de croire, d'avoir cette foi en notre Seigneur, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, il était dit, pourquoi est-ce que Dieu a créé tous les hommes? Pour le connaître, l'aimer, le servir en ce monde, être un jour sauvé dans l'autre. Et il est dit donc qu'il y avait deux choses qu'il fallait. Ils seront ceux qui seront sauvés, ceux-là seulement qui l'auront bien servi durant cette vie. Combien de choses sont nécessaires pour bien servir Dieu en ce monde et être un jour sauvé? Il rajoutait toujours dans ce catéchisme de Saint Vincent de Paul. Donc il y en a deux, il dit. La première, qu'il faut être chrétien, et la deuxième, qu'il faut vivre en bon chrétien. Donc nous avons parlé du baptême parce que, quelle est la réponse? Que faut-il pour être chrétien? Et il est dit, il faut être baptisé. Et maintenant, après ça, une question, c'est la question numéro 15, ce deuxième jour de catéchisme. Vous voyez, on ne va pas très très loin. Deuxième jour de catéchisme, un catéchisme à la rencontre, un catéchisme élémentaire. Tous les chrétiens seront-ils sauvés? Non, s'ils ne vivent pas en bons chrétiens. Exemple, Judas. Et c'est ici que je voudrais aborder un sujet auquel on pense en général assez peu. On pense, il est vrai, que faut-il pour entrer dans le royaume des cieux? C'est la question de ce jeune riche qui vient voir notre Seigneur, cet homme qui avait beaucoup de biens, qui vient voir notre Seigneur, qui lui dit que faut-il vivre, faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Notre Seigneur lui dit, gardez les commandements. Et il est tout heureux de pouvoir dire que depuis sa jeunesse, il les a gardés. Mais voici que notre Seigneur rajoute, si tu es parfait dans tout ce que tu as, viens et suis-moi. Et là, le jeune homme s'en va tout triste. L'amour cherche toujours la perfection, pendant qu'un certain esprit légaliste se contente de certaines règles établies. Mais l'amour va toujours plus loin. L'amour cherche la perfection. L'amour cherche l'amour. Et l'amour le plus grand, le plus pur, le plus beau, le plus lumineux. L'amour ne s'arrête pas en chemin. L'amour va à la vérité tout entière. Ainsi, comme nous le dit notre Seigneur, car Dieu est amour, quand il nous dit, Esprit Saint, vous mènera à la vérité tout entière. Mais nous avons vu qu'il nous faut vivre de la foi, le juste vit de la foi. Et c'est par la force de cette foi que le chrétien va pouvoir vivre en bon chrétien. Et voici donc que, en dehors de ces commandements de Dieu qui nous sont dits, ce n'est même pas en dehors, c'est d'ailleurs le fondement, à la base de ces commandements chrétiens, et il y a l'adoration de Dieu. Et devant cette adoration de Dieu, il y a la prosternation de l'homme. Si je reprends le catéchisme de Saint Vincent, comment lui manifeste-t-on bien cet esprit d'adoration? Se mettant, je vais essayer de trouver ça assez vite. Je le connaissais par cœur, mais vous voyez, le temps passe et la mémoire a tendance à perdre en cours de route certaines choses. Je crois bien que je ne vais pas le trouver. Ça doit être au commandement, je pense. Le premier, j'imagine, le premier commandement, adorer Dieu. Donc,
Dites-moi le troisième. Voilà. Quel est le premier commandement? Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. À quoi nous oblige ce commandement? À adorer Dieu et à l'aimer parfaitement. Qu'est-ce que adorer Dieu? C'est le connaître pour ce qu'il est et se soumettre à lui. En quelle manière, entre autres, lui témoigne-t-on bien cela? En le priant à genoux soir et matin. Et c'est là que je tiens à dire que pour rejoindre ce premier commandement, on dit à genoux, mais le mouvement de l'adoration, c'est une prosternation devant son Dieu. On peut même se mettre entièrement aplati sur le sol devant son Dieu. Et ce ne sera pas trop comme un mouvement d'adoration, reconnaissant notre néant devant notre Dieu et reconnaissant toute sa majesté, toute sa beauté, toute sa grâce, tout son amour si grand, dans lequel nous sommes vraiment rien. Et c'est en cela que nous pouvons nous prosterner en adoration devant lui. Et là, nous rejoignons ce que notre Seigneur nous demande. Car il y a cet esprit d'orgueil qui nous amène toujours à l'élévation de nous-mêmes. Contrairement à cet esprit d'adoration qui est un esprit aussi de prosternation, c'est-à-dire d'abaissement de nous-mêmes. Être le serviteur et non pas le rebelle qui se dresse contre la volonté de Dieu, mais celui qui, se prosternant devant son Dieu, humblement, devant sa sainte volonté, qui n'est qu'amour, qui n'est que paix, qui n'est que joie, le reconnaissant pour ce qu'il est, nous entrons dans ses grâces. Il peut nous communiquer cette vie car nous ne faisons pas obstacle à son amour. Ce que ce mouvement d'élévation de l'orgueil fait, quand il se manifeste, quand nous relevons la tête par ce mouvement d'orgueil, nous faisons obstacle à son amour. Nous stoppons le courant de la grâce, ces torrents de grâce. Ce courant de cette grâce vient sinon sur l'humble se déverser comme un fleuve abondant pour le faire fructifier de toutes les sortes de fruits. Et c'est ainsi que notre Seigneur nous dit, et c'est le chemin qu'il nous a montré. Et c'est là que je voudrais d'ailleurs à nouveau me servir d'un texte de Saint Vincent de Paul, qui rappelle simplement ce qui nous est enseigné par le Seigneur lui-même et Saint Paul, apôtre. Jésus-Christ ayant dit que celui qui veut venir après moi, nous suivons donc le chemin de notre Seigneur. C'est le chemin qu'il a suivi, c'est ce chemin d'abaissement. Lui qui est en de condition divine, égal à Dieu, n'a pas gardé jalousement son rang, mais il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Il s'est fait le serviteur, il s'est fait esclave parmi les hommes, il s'est fait le dernier. Il s'est mis aux pieds de ses apôtres pour leur laver les pieds, à titre d'exemple. Jésus-Christ ayant dit que celui qui veut venir après moi renonce à soi-même et porte sa croix tous les jours. Et saint Paul ayant ajouté dans le même esprit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par le moyen de l'esprit vous mortifiez les mouvements de la chair, ces mouvements d'orgueil, ces mouvements d'élévation qui vont contre ce mouvement de l'amour de Dieu, ils sont cette rébellion, cette opposition à Dieu. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par le moyen de l'esprit, de cet esprit d'amour, de cet esprit saint, vous mortifiez les mouvements de la chair, vous vivrez. Ce mouvement de l'Esprit Saint qui vous est donné, nous le savons, au baptême, ainsi que nous le voyons descendre
au moment du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, qui institue, lors de son baptême, qui institue ce baptême, où, plongeant dans les eaux, lorsqu'il en ressort, il voit le ciel ouvert au-dessus, et ce Saint-Esprit qui vient se poser, ce Saint-Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit d'amour, cette onction de Dieu vient reposer sur lui, qui est le Christ, le oint du Seigneur, qui va pouvoir répandre ce baume divin à tous ceux qui iront à sa suite, dans ce mouvement d'abaissement que nous voyons dans le baptême, où les eaux sont consacrées pour le baptême, ces eaux qui sont consacrées pour le baptême, toujours dans la perspective de cet abaissement, de cet anéantissement que nous allons voir dans la croix du Christ, lorsqu'il va être crucifié, lorsqu'il va verser son sang pour effacer tous les péchés des hommes. C'est par la vertu de ce sang que tous les péchés vont être effacés, et cette vertu nous est communiquée par ces eaux du baptême, où le Christ est baptisé, le Christ descend comme dans cette mort, dans cet abaissement du Christ qui nous montre le chemin de l'abaissement devant Dieu, où toutes les grâces divines peuvent venir renouveler cette humanité qui ne vit plus de ce monde, de cet esprit d'orgueil, de cet esprit de Satan, mais qui vit de cet esprit de Dieu, de cet esprit d'amour en toutes choses. Et après ça, nous allons le voir aller au désert et jeûner 40 jours, 40 nuits, ne mangeant ni ne buvant. Pour abattre tous ces mouvements de la chair, tous ces mouvements de l'orgueil, tous ces mouvements d'élévation, et les vaincre. Et nous voyons que Satan va venir le tenter pour toujours essayer de lui faire relever, de le faire lever cette tête contre son Dieu, ce Christ, ce Verbe éternel qui s'est fait homme et qui a pris notre qualité d'homme. Et c'est en cette qualité d'homme que Satan va s'attaquer à lui, le pensant un homme. Si tu es le Christ, si tu es le Fils de Dieu, pensant qu'il peut le vaincre. Et c'est à chaque fois qu'il y a cette tentation, ce mouvement de la chair qui s'élève, que le Christ remporte la victoire et rend honneur à son Dieu. Et tout cet amour de Dieu est communiqué dans cette victoire qui est là comme cette pure louange que nous pouvons rendre nous-mêmes à sa suite, revêtus de cet esprit de Dieu, et que nous devons suivre, dont nous devons suivre les inspirations tout au long de notre vie, afin d'être vainqueurs du monde. Qu'est-ce qui nous rend vainqueurs du monde? Saint Jean, notre Seigneur, ou je ne sais plus si c'est dans une épître de Saint Jean, je crois que c'est une épître de Saint Jean, celui vainqueur du monde, c'est notre foi. C'est notre foi au Christ, notre foi en celui qui, de sa condition divine, s'est abaissé jusqu'à la mort. Telle qu'elle est figurée dans le baptême, telle qu'elle se réalise effectivement aussi, en ce renoncement à ses pompes, à cet orgueil, et dans cette communication de l'amour de sa créature qui reconnaît son Dieu dans ce qu'il est, de ce Dieu d'amour qui peut lui communiquer son amour pour lequel il l'a fait. Et donc, je continue cette courte lecture de Saint Vincent. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par le moyen de l'esprit, vous mortifiez les mouvements de la chair, vous vivrez. Chacun travaillera de tout son possible, et cela, savoir, est à une continuelle mortification, qui est une victoire continuelle sur le monde.
par la foi que nous avons au Christ, qui a vécu de cet abaissement et qui ainsi a rendu honneur à Dieu, honneur et gloire à Dieu. Et c'est ainsi qu'il nous montre le chemin à suivre par sa croix. Chacun travaillera de tout son possible à cela et savoir une continuelle mortification de sa propre volonté, de son propre jugement et de tous ses sens. Voilà comment se manifeste l'emprise du rebelle sur nous, par les sens, la volonté propre. Je relis ce que je viens de lire. Une continuelle mortification de sa propre volonté pour entrer dans celle de notre Dieu, qui est toute bonté et qui nous communique, lorsque nous renonçons à nous-mêmes et à cette volonté propre, qui nous communique cette bonté, qui nous communique tous ces dons du Saint-Esprit, qui est l'onction même de l'âme, qui est la perle précieuse de nos âmes, de ce qui nous anime, de cette âme qui nous anime. Cette perle précieuse, c'est cet Esprit Saint qui vient reposer en nous lorsque nous renonçons à nous-mêmes, à Satan et à ses pompes. C'est ainsi qu'il ne s'agit pas simplement d'être chrétien, c'est-à-dire d'être baptisé, mais il faut vivre en bon chrétien, et c'est là tout ce travail qui se fait par la foi. La foi est le vainqueur du monde. Mais plus cette foi est forte, et plus nous pouvons vivre ce combat de chaque jour, ce renoncement à nous-mêmes dans la perspective de notre Dieu, que nous contemplons dans son renoncement total sur la croix. Ce renoncement qui est avant tout cet abaissement de lui-même pour cette reconnaissance et cet amour de son Père, qui va répondre en lui tous ces dons, qui va de mort que le Christ ait amené cette résurrection. Dans cet abandon de sa volonté propre jusqu'à la mort. Dans un amour parfait du Père. Et c'est là que le Père relève le Fils, le ressuscite par son Esprit Saint. Le Christ est Dieu lui-même. Et ce que le Père fait, le Verbe éternel le fait également. Il est la parole du Père. Et c'est ainsi qu'il se ressuscite lui-même aussi. Et il y a une parole de Saint Bernard qui est bien édifiante, je trouve, pour nous aider à demeurer dans ce mouvement de renoncement à toutes les élévations qui peuvent paraître dans nos vies, qui sont cet obstacle à l'amour de Dieu, à cette union au Christ. À chaque fois que nous nous élevons, nous nous opposons à ce mouvement d'élévation qu'a eu perpétuellement notre Seigneur de son incarnation, où il s'est abaissé, il est descendu de ce ciel pour s'incarner, se faire homme dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Ce sein si pur qui a permis de le recevoir dans son oui à son Dieu, elle qui s'est faite, elle qui était aussi la servante du Seigneur, et non pas la servante de sa volonté propre. Et ainsi, nous avons vu sa naissance pauvre dans l'étable. Toute sa vie, c'est cet abaissement, ce travail laborieux, en pénitence, toujours demeurant dans cette condition humble, dans ce renoncement à tout ce qui peut emmener ces jouissances qui ont tendance à nous élever, ce plaisir de cette gloire humaine auquel perpétuellement notre Seigneur a renoncé pour l'honneur de son Père, en qui est toute gloire, tout amour, tout honneur.
Je voudrais maintenant, j'espère que je vais le trouver, le texte de Saint Bernard. Si je ne le trouve pas, tant pis. Je ne suis pas sûr de pouvoir le trouver, malheureusement. Si pas sûr, c'est un gros livre. C'est vous, c'est quelqu'un d'esclave du péché, qu'il se prépare au moyen de la foi baptismale. Vous voyez, s'il y a ici quelqu'un qui soit esclave du péché, qu'il se prépare au moyen de la foi baptismale à la nouvelle naissance qui fera de lui un homme libre, un des fils d'adoption. Et ça, ce n'est pas Saint Bernard qui le dit, c'est catéchisme de Saint Cyril de Jérusalem. Oh ben, je crois bien que je ne vais pas le trouver, tant pis. Je ne vais pas le chercher une heure. Je mets des feuilles, mais quelquefois la feuille s'en va. Ouais, c'est bien dommage. C'est un texte qui nous disait en gros, de demeurer sur ce rocher de notre Seigneur, de contempler ses plaies, de demeurer dans ses plaies de notre Seigneur, et de ne pas nous en évader, car c'est dans l'oubli de ces plaies de notre Seigneur que nous avons cette nature pécheresse qui vient toujours pour s'élever et nous écarter de la voie de notre Seigneur, et de nous écarter du même coup de notre Seigneur, faire que nous quittons sa communion, nous quittons son esprit, qui est un esprit de pénitence, pour entrer dans l'esprit du monde d'élévation. Et par rapport à tous ces mouvements d'élévation, nous pourrions prendre... Ah, il y a une caméra qui a lâché. Il en reste une encore. Par rapport à ce mouvement, par rapport à tous ces mouvements d'élévation qui peuvent nous arriver, voici ce que je propose. Il y a cette cuve où sont jetés tous les raisins de cette colère de Dieu, tous ces raisins qui sont les fruits de l'orgueil des hommes. Tous ces mouvements, tous ces fruits de l'élévation des hommes. Voici ce que je propose, car certains diront peut-être que ces raisins sont peut-être les fruits de la vigne du Seigneur. Il se peut que quelquefois nous croyons cueillir, nous croyons voir fructifier des fruits de la vigne du Seigneur. Et c'est vrai qu'il faut émonder, vous est-il dit. Peut-être faut-il émonder justement tous ces mouvements d'élévation de cet orgueil qui prend tant de plaisir à se voir grandir et tant de peine à se voir diminuer à la suite de notre Seigneur, pour l'honneur de notre Dieu, pour sa gloire et pour demeurer dans son amour, afin de ne lui mettre aucun obstacle à cet amour, à cet esprit de Dieu qui vient en nous, parce que nous ne nous opposons pas par notre orgueil à ce dessein d'amour, à ce dessein qu'il assume sur nous, parce que dans cette humilité profonde et véritable qui nous unit à notre Christ, par notre foi au Christ, voyons l'abaissement jusqu'où il est allé. Je propose que tous ces mouvements d'orgueil peuvent paraître comme ces raisins que nous aimons à cultiver et à goûter nous-mêmes. Nous y renoncions. Et je vais vous dire de quelle manière. En les mettant dans cette cuve de la colère de Dieu. Car tous ces mouvements-là d'orgueil ne plaisent pas à notre Dieu, même s'ils plaisent à notre bouche, s'ils plaisent à tous nos sens, s'ils plaisent à notre volonté, s'ils plaisent à notre jugement, que nous voulons toujours l'emporter sur le prochain, que nous voulons toujours écraser le prochain en ayant raison, même pour des choses sans importance, que nous voulons toujours faire notre volonté et non pas être ses servants de Dieu. Toujours dans cette élévation, dans cette indépendance qui fait que nous sommes séparés de la vigne du Seigneur et que nous avons des raisins qui sont des raisins de la colère, des raisins de la colère de Dieu. Et je propose
de jeter tous ces raisins de la colère de Dieu, de toutes ces élévations, de tous ces oublis de notre Seigneur sur la croix, de les jeter dans cette cuve de la colère de Dieu, afin que notre Seigneur, sur sa croix, vienne écraser tous ces raisins de cette colère de Dieu, les fouler aux pieds, les piétiner, les écraser, afin que dans son mouvement d'humilité, uni à lui dans ce mouvement d'humilité, lui qui a vaincu le monde par la croix, par son humilité, par son amour du Père, par son abaissement devant lui, comme créature, car il s'est fait homme, ce Verbe éternel s'est fait homme, afin de nous conduire à cette victoire par la foi en lui, et cette victoire sur le monde, sur cet orgueil. Et c'est sur la croix qu'il a vaincu cet orgueil. Je vous invite à lancer, à jeter tous ces raisins de ces élévations propres, tous ces raisins de cette colère de Dieu, cette cuve de la colère, afin qu'ils en soient piétinés par les pieds de notre Seigneur, qui en a été éclaboussé jusqu'au sang, quand il a été crucifié sur la croix, et qui a foulé ces raisins au prix de sa vie. Son amour a été vainqueur de la mort. Et ainsi, ces raisins de cette colère de Dieu ont pu, dans leur abaissement, dans leur écrasement, dans leur piétinement, comme sous le pressoir mystique de notre Seigneur, comme sous ce pressoir mystique, donner ce jus de cette victoire, de ce vin de la victoire de Dieu, de ce vin de la victoire du Christ, qui a pu s'écouler de son côté. Vainqueur de tous ces mouvements d'orgueil, s'écouler de son côté, comme un vin agréable, que notre Seigneur dit qu'il ne boira plus ici-bas, mais désormais au ciel, de ce ciel de l'amour de Dieu, où nous entrons dans ce renoncement à nous-mêmes, unis à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le vainqueur du monde. Ainsi, ce vin que nous voulions boire, ce vin de l'orgueil du monde, par notre Seigneur Jésus-Christ dans ce pressoir mystique, il a piétiné tous ces mouvements d'orgueil dans toute sa vie. On a fait un vin agréable, un vin divin, ce vin de l'amour que nous boirons éternellement dans le ciel. Et c'est ainsi que j'invite, dans ce mouvement de foi, à nous souvenir en permanence de celui qui est le vainqueur du monde, qui a piétiné l'orgueil du monde, qui a piétiné ce monde en étant crucifié sur la croix, et à nous souvenir toujours des souffrances de notre Seigneur, à demeurer dans ces plaies de notre Seigneur, pour éviter tous ces mouvements d'élévation, tous ces mouvements d'orgueil qui nous font quitter notre Seigneur. Et c'est par ce mouvement, c'est par cette foi que nous sommes vainqueurs, cette foi qui va nous tenir liés à notre Dieu, nous tenir unis à notre Dieu sur sa croix, et nous éviter de quitter sa croix et de courir le monde. Tous ces plaisirs du monde, toutes ces volontés propres du monde, tous ces jugements du monde, tous ces plaisirs des sens du monde, qui fait que nous nous dressons contre Dieu, que nous nourrissons cet esprit d'orgueil si horrible qui fait que nous quittons la vigne de notre Seigneur, que nous en sommes retranchés, et que nous devenons dignes de la colère de Dieu, véritablement, éternellement. Ainsi demeurons en celui qui nous a montré ce chemin de l'humilité, ce chemin de la douceur,
ce chemin de l'abandon de sa volonté à son Père, ce chemin de serviteur parmi les hommes, qui est mort victime pour les péchés des hommes, et qui a vaincu ainsi l'orgueil du monde, qui a vaincu le monde, Satan, ses pompes, la chair, afin de nous aplanir ce chemin qu'il est lui-même, de nous aplanir ce chemin de cet amour de Dieu qui, comme au baptême, s'est manifesté sous la forme de cette colombe descendant, de cette onction descendant sur ce premier-né dans ces eaux saintes du baptême, qui ensuite nous conduit dans ce monde comme dans un désert, où nous sommes vainqueurs du monde, vainqueurs de Satan, vainqueurs de toutes ces tentations, dans cette promesse, non plus dans cette vie au monde, mais où nous sommes cachés dans cette vie au monde pour vivre en Dieu, qui est toute notre espérance, tout notre amour, toute notre vie. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, de ne pas quitter de notre regard, par cette foi que nous avons en lui, notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, qui tel le pressoir mystique va écraser tous nos péchés et demeurons unis à lui, sans jamais nous élever dans cet esprit d'orgueil et d'indépendance, mais toujours d'honneur à Dieu, car tout honneur à Dieu a été rendu par le Christ sur la croix. Et tous ceux qui sont unis à lui sur cette croix, par cette croix dans leur vie, rendent cet honneur, cette obéissance parfaite au Père, cette adoration parfaite dans laquelle sont tous les commandements. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.